Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour vos vies et pour nos vies, parce qu'il a permis que ce matin, nous nous retrouvions encore après un long temps d'absence dans notre émission Rendez-vous Pasteur, que nous dénommons désormais Allons, homme de Dieu. Et le Seigneur nous a fait grâce ce matin de nous retrouver avec un homme de Dieu qui nous a envoyé. Et le thème sur lequel ce matin nous allons discuter, c'est l'Église dans le monde actuel. Alors, je vais devoir donner la parole à mon cher invité. Soyez le bienvenu, pasteur. Merci, mon pasteur. J'espère que vous allez bien. Oui, nous rendons grâce à Dieu, nous allons bien. Et je vais aussi bien, par la grâce du Seigneur. Ok, gloire à Dieu. C'est pour nous un honneur d'être sur votre plateau ce matin. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Et je suis le serviteur Lazare Tchangai. Et je suis en charge de la mission pour le salut intégral de l'homme, MC. Cette mission est basée à Vidéo-Sambado, pas très loin de la gendarmerie. Ok, voilà. Gloire à Dieu. Et je rappelle également que notre révérend pasteur Tchangai Lazare est également le vice-président de l'Observatoire togolais des églises. Et nous rendons grâce à Dieu parce que ce matin, il est là pour nous bénir encore avec ses messages. Et gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, comme je le disais tantôt, l'Église dans le monde actuel. Et quand nous parlons d'Église, Église grande E, Église petite E, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à ça? Est-ce que les gens ne font pas l'amalgame? Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas en fait c'est quoi l'Église grande E. Et les gens dans le monde ne comprennent pas c'est quoi la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre Église grande E et Église petite E? Ok, merci mon pasteur pour cette question. Ce matin, nous n'allons pas philosopher, nous n'allons pas aller dans les définitions de la doctrine, parce que nous voulions que les citoyens lambda puissent comprendre ce que nous serons en train de dire par rapport à l'Église, pour amener les uns et les autres à s'intégrer. Nous allons dire qu'en fait, l'Église a commencé après l'ascension du Seigneur Jésus, dans les périodes de la Pentecôte, où les apôtres ont prêché l'Évangile. Et l'Église, en fait, était constituée des disciples, ce que le Seigneur a choisi, a appelé, à qui il a confié une mission. Donc c'était ça l'Église. Mais depuis la Pentecôte, nous avons vu que le message a été transmis et d'autres personnes se sont intégrées. Ce qui a fait que l'Église a continué par en fait se développer. Et nous avons vu l'Église qui est partie de sa naissance à Jérusalem, qui est allée dans la Judée, dans la Samarie, et plus tard jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, nous qui n'étions pas au départ un peuple de Dieu, nous sommes aussi devenus le peuple de Dieu que nous appelons l'Église. En fait, l'Église, nous la voyons effectivement sur deux angles. L'Église, elle est d'abord spirituelle et l'Église, elle est physique. L'Église physique, c'est justement ceux qui sont appelés de Dieu, ceux qui sont appelés de Jésus et qui ont accepté l'idéologie, qui ont accepté la doctrine de Jésus et qui se sont regroupés autour de Jésus. Donc c'est ça l'Église, puisque c'est lui qui est en réalité le fondateur de l'Église. Et il a donné des principes qui doivent régir son Église. Quand nous allons dans 1 Pierre 2, le verset 9, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc ça suppose que les gens étaient dans le monde, mais une lumière est venue. Jésus est venu, il les a appelés et ils sont sortis du monde et maintenant ils se sont regroupés. C'est ça ce que nous appelons l'Église. C'est l'Église physique. Maintenant, je l'ai déjà dit, l'Église s'est répandue un peu dans le monde. Donc l'ensemble de tous ceux-là qui sont dans le monde, quand on les regroupe, c'est ce que nous appelons l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église sauvée. L'Église sauvée. Donc c'est les deux grandes différences, ou les deux grandes parties que je peux nommer par rapport à l'Église. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu. Vous avez répondu et on rend grâce au Seigneur. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ces explications très amples. Et alors, pasteur, dites-nous, aujourd'hui, quel est le rôle de l'Église dans le monde? Merci bien. Parlant du rôle de l'Église dans le monde, nous allons partir de la définition que nous avons donnée en nous basant sur 1 Pierre 2, le verset 9. Celui qui a appelé les gens des ténèbres pour les amener dans sa lumière a confié déjà une mission à l'Église. Il a dit afin que vous annonciez, les vertus. Et les vertus qui sont dans l'Église, on les connaît, peut-être on va en revenir un peu. Donc, l'Église a pour rôle d'annoncer d'abord la mission, l'évangile, le message de l'évangile, pour que ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qui sont encore dans le monde, je pense entre crochets, puissent sortir de ces ténèbres et viennent maintenant à la lumière. Et ceux-là qui viennent, c'est ce que nous appelons l'Église. Deuxième rôle que le Seigneur a donné à l'Église, c'est la vie que l'Église doit mener. C'est-à-dire ceux qui sont sortis des ténèbres, qui sont venus à la lumière, la vie qu'ils doivent mener. Je vais parler de l'éthique chrétienne. Le chrétien doit vivre de manière à refléter les réalités de celui qui l'a appelé. C'est très important. Donc, je vais me limiter à ces deux rôles qui sont capitaux pour l'Église. Donc, annoncer le message de l'Évangile. Si le temps nous permet, on va encore revenir un peu sur ce que nous appelons le message de l'Évangile. Donc, ils doivent annoncer le message de l'Évangile et maintenant, ils doivent vivre conformément à ce message qu'il annonce. Parce qu'on ne peut pas annoncer un message et mener une vie qui est en déphasage, qui est contraire à ce que nous annonçons. Merci beaucoup, pasteur Lazare. Vraiment, vos explications sont très concrètes. Et je voudrais en fait revenir sur le deuxième point que vous venez d'énumérer en parlant du rôle de l'Église dans le monde. Vous avez parlé de l'éthique chrétienne ou la vie en fait que doit mener l'Église ou les sauver en fait dans le monde. Et je crois que c'est là même que se situe notre débat, parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire le distinguo entre les vrais chrétiens ou ceux-là qui sont réellement sauvés et ceux-là qui sont encore dans les ténèbres. Nous voyons tout le monde aller à l'église. Est-ce que tous ceux qui vont à l'église, c'est eux qui sont les chrétiens, ou bien c'est ceux-là qui vivent la vie chrétienne ou la vie selon Jésus-Christ qui sont chrétiens? En fait, c'est qui même les chrétiens? Merci beaucoup. Je me suis rappelé d'une histoire, peut-être qu'on va y revenir. Vous pouvez nous la Quand raconter? nous parlons de l'Église, nous devons comprendre ce que nous appelons l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Vous savez, dans les premières heures de l'Église, ceux qui se convertissaient, ceux qui venaient à Christ, la plupart du temps, c'était des esclaves, c'était des pauvres. Et ils se réjouissaient du fait qu'on a mis sur eux un nom nouveau, c'est-à-dire le nom de Christ. Ils se réjouissaient du fait qu'ils n'ont pas au salut.
je vais revenir sur le message. Parce qu'aujourd'hui, le vrai message n'est pas donné. C'est ce qui fait que beaucoup sont déroutés et on ne sait plus si on est dans l'église ou bien on est dans le monde. Aussi l'église est dans le monde. Et aussi là, le monde est plutôt dans l'église. Dans l'église. Okay. Donc l'église, c'est ceux qui sont sauvés. C'est ceux qui sont élus. C'est le peuple acquis. Ceux que le sang de Jésus a sauvés et qui sont mis à part pour la mission que le Seigneur a donnée à son église. Mais aujourd'hui, malheureusement, les gens, la plupart, ont oublié l'essentiel et ont pris l'adoration ou l'église. D'abord, les lieux de l'église, les lieux de l'adoration, c'est devenu un champ de concurrence. Chacun veut avoir un joli temple, chacun veut avoir un grand temple, de sorte que l'essentiel qu'on devait avoir dans l'église n'est plus dans l'église. Et c'est ce qui frappe aux yeux que les gens valorisent dans l'église. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tout est confondu, tout est pêle-mêle et on ne sait plus si c'est l'église ou bien si c'est dans le monde. Les vertus qui sont les éléments essentiels qu'on doit trouver dans l'église. Parmi ces éléments, on peut citer l'amour, on peut citer la joie, on peut citer la paix, okay? On peut citer l'altruisme, okay? On peut citer la prière et l'étude de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, cette parole n'est pas étudiée. Aujourd'hui, la prière qui est faite n'est pas faite dans le sens que le Seigneur a donné de prier. Okay? Puisque l'église est devenue, je ne sais pas, un endroit où les gens vont pour se soulager. Okay? On se peine toute la semaine et le dimanche, on va à l'église pour se soulager. L'église n'est pas là pour soulager les gens. L'église n'est pas là pour chanter la prospérité des gens. L'église est là pour une mission, on l'a déjà dit, on ne va pas revenir là-dessus. Donc si on s'en tenait à ce rôle que le Seigneur a donné à l'église, on n'allait pas voir ces dérapages que nous vivons souvent dans nos églises. Malheureusement, même les églises qui se disent réveillées, aujourd'hui font pire, parce que le message est biaisé. Et chacun fait une course, une compétition. Or, l'église devait être complémentaire. On devait se compléter pour faire la mission. Aujourd'hui, vous allez voir 2 églises dans un quartier. Okay? Bon, je veux parler des bâtiments parce que ce n'est pas ça l'église. Vous allez voir 2 bâtiments dans un quartier, mais ils se font la concurrence. Or, ils ont un seul maître, un même maître. Alors pourquoi il doit avoir la concurrence? Plutôt, il devait se compléter pour apporter le message de l'évangile. Donc c'est un peu... Ok, merci beaucoup, Pasteur Changai. En fait, lorsque vous êtes en train de parler, j'ai notifié 2 choses principales. Vous avez parlé du message. Je voudrais d'abord que nous comprenions le message dont vous parlez. C'est de quel message il s'agit? Parce que vous avez dit que l'église n'est pas là pour soulager les gens. Mais quand les gens viennent à l'église, c'est parce qu'ils ont entendu le Seigneur Jésus dire: venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Et ils viennent en fait à ce Christ-là qui va leur donner du repos. Ils viennent à ce Christ-là qui va les soulager, les décharger de leur fardeau. Alors, c'est quoi en fait? Est-ce que, mais souvent je me rends compte également que quand ces personnes viennent à l'église, ils ne le font pas longtemps. Peut-être après que leur fardeau soit déchargé, ils repartent. Est-ce que le message là, qui dit venez à moi, vous tous qui peinez, ce n'est pas ça qui les attire? Ou bien quel est le problème en fait qui fait que ces gens-là viennent, ils sont soulagés et ils repartent? C'est parce que le message dont vous parlez n'est pas bien prêché. Et c'est quel message en fait? Merci bien. Vous savez,
les gens viennent à l'église justement, comme nous l'avons dit, pour se soulager parce qu'ils ont appris qu'il y a un tel pasteur, un tel prophète, un tel prêtre qui fait mieux que les autres. Et on amène son problème, on dépose le prêtre, le pasteur ou le prophète, le bishop. Bon, bishop. Il fait aussi ce qu'il peut faire. Je bénis le Seigneur pour tous ces hommes de Dieu qui sont dans le véritable et qui travaillent pour l'avancement du royaume. Mais ceux qui sont là aussi, qui s'aiment du bordel, ce qui est sûr, il y a la fin, il y a une fin pour toutes choses. Et ils vont finir, et vous m'excusez, en enfer avec tout le lot qui les suit. Donc c'est ce que nous voulons éviter à nos populations. Je reviens au message. Le message de l'évangile, en fait, nous le voyons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 1 à 4. Bon, on ne peut pas lire, mais je vais un peu paraphraser. Dans ce passage, nous voyons l'essentiel du message que Jésus a donné à son Église. Le message du salut. Si ce message-là était prêché, l'Église va vraiment influencer ce monde. Alors, dans ce passage, il y a trois choses que nous allons noter. Il y a d'abord le fait que Christ est mort pour nos péchés. C'est le premier élément, il est très fondamental. Combien de personnes à l'église acceptent vraiment que Christ est mort pour leurs péchés? Les gens ne sentent pas ce message. Ils viennent seulement à l'église. Ils n'ont pas cette révélation. Sincèrement, pour d'autres même, c'est le bishop, c'est le pasteur, c'est le prêtre qui est leur Dieu. Quand ils voient cette personne avec son éloquence, ils ont déjà trouvé Dieu. Donc ils ne savent même pas que quelqu'un est mort pour leurs péchés. Donc nous devons savoir que le premier message à véhiculer, c'est ça. Christ est mort pour nos péchés. Deuxième élément, il est enseveli. Ce n'est pas tout le monde qui croit, qui accepte que Jésus a été enseveli. Ce n'est pas tout le monde. Même il y a ceux-là qui vont même aller dire est-ce qu'il est vraiment mort sur la croix. Est-ce qu'on n'a pas fait un détour? Est-ce que ce n'est pas un arrangement? Ce n'est pas un arrangement. Il faut que les gens comprennent qu'il a été enseveli. Et le troisième élément, il est ressuscité le troisième jour. C'est très important. Il y en a aussi qui n'acceptent pas que Jésus est ressuscité. Déjà même, on avait soudoyé les militaires pour dire que les gardes qui étaient devant du tombeau. De dire que ses disciples sont venus la lever. Et ce message-là a fait son chemin jusqu'à ce jour. Les gens formulaient des doctrines autour. Et on pense que Jésus n'est pas ressuscité. Mais l'Église doit savoir et connaître que Jésus est ressuscité le troisième jour. Alors celui qui comprend que Christ est mort pour ses péchés, il est ressuscité le troisième jour, pour lui donner quoi? La vie éternelle. Celui-là, qu'il ait faim ou qu'il ait mangé, qu'il soit habillé ou qu'il soit en rayon, qu'il ait des chaussures ou qu'il soit en tapette, ça ne l'empêche pas d'adorer ce Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit que dans les premières heures de l'Église, c'était des pauvres, c'était des esclaves. Ils étaient fiers. Ce n'est pas parce qu'ils trouvaient à manger, ce n'est pas parce qu'ils s'habillaient mieux, mais le fait qu'ils savent que Jésus-Christ est mort pour les péchés, il est enseveli, il est ressuscité pour leur donner la vie éternelle. C'était le ferment de leur adoration. C'est ça qui boostait leur zèle pour l'adoration. Mais aujourd'hui, l'Église en manque tellement. Et comme je l'ai dit, quand on rentre, on regarde d'abord comment le temple est décoré. On voit comment le pasteur est habillé. Et ce matin, je voulais me mettre en veste. Et j'ai remué ça et puis j'ai déposé. J'ai dit, bon voilà, quand vous sortez toujours en veste, c'est ça, les pasteurs, ils sont toujours en veste. Vous voyez? Donc c'est ce qui m'a fait sourire un peu quand la question a été posée. Ce n'est pas la veste
Ce n'est pas l'habit qu'on a porté. Ce n'est pas lui qui est le message. Ce n'est pas la manière dont le temple est décoré. Ce n'est pas lui qui est le message. Mais le message, c'est celui-là que je viens de dire. Et tous ceux-là qui ont connu ce message et qui l'ont accepté, malgré les persécutions, les difficultés, ils sont dans l'église. Et c'est eux, en réalité, qui constituent même le noyau dans l'église. Maintenant, les aventuriers qui viennent parce que, ok, ils ont un problème, ils veulent qu'on prie pour eux, ils veulent voyager, ils veulent qu'on prie pour eux, et ils viennent juste quand ils ont eu gain de cause, ils repartent. Même au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y en a qui le suivaient pour ça. Parce qu'ils savent que, bon, la soirée, il va multiplier les pains, chacun va avoir pour son compte. C'est pour ça qu'ils sont là. Ce n'est pas pour écouter le message de Jésus. D'autres encore, bon, il fait des miracles. Donc, ils viennent juste pour voir les miracles, ceux qui sont guéris, et ainsi de suite. Donc, ils ne venaient pas pour l'évangile ou le message que Jésus donnait. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons malheureusement dans la plupart des églises. Les gens ne sont pas venus pour le message. Alors, le passage qui dit, venez, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. En effet, quand on vient dans l'église, on se décharge au pied du Seigneur. Okay? C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui. Celui qui est malade, on doit prier pour lui, il va guérir. Okay? Celui qui a un projet, d'abord, le chrétien ne fait même pas de projet en dehors du Seigneur. Parce que le chrétien ne s'appartient plus lui-même. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, comment le chrétien va-t-il faire son projet sans consulter Christ? Alors, si tu consultes le Seigneur et qu'il dit, oui, je suis d'accord, il va donner le voisin moyen, il va donner la provision pour le projet. Mais si tu ne l'as pas consulté, alors tu vas faire ce qui bon te semble. C'est ce qui fait que dans la communauté que j'ai la grâce de diriger aujourd'hui, je mets toujours une différence entre le besoin et le désir. Le besoin, il est toujours satisfait. Dieu prend soin de nos besoins. Tout ce qui est besoin, il n'y a aucun besoin d'un enfant de Dieu que le Seigneur ne satisfait pas. Mais ce sont nos désirs qui ne sont pas satisfaits parce que ça ne répond pas toujours à la volonté de Dieu pour nous. Et malheureusement, c'est pour ça que nous nous plaignons. Donc nous devons faire la différence entre le besoin réel et le désir. Okay? Parce que le besoin... En tout cas, je ne crois pas qu'un chrétien va manquer du pain quotidien. On peut crier qu'il y a la famine, les enfants de Dieu. Non, s'ils ont compris le rôle qui est dévoué à l'Église, alors la truth va rentrer en jeu. Si je n'ai pas à manger, je viens chez le pasteur Aristide. Aristide doit être en mesure de me donner à manger. Si Aristide n'a pas à manger, il va chez un autre. Ainsi de suite. De sorte que les chrétiens ne vont pas peiner. Et ils vont même donner à ceux qui sont dans le monde, dans le besoin. Vous voyez, c'est comme la dernière fois, j'ai appris qu'il y a une famille qui a été victime d'un incendie. Donc ça a ravagé tout dans leur chambre. Mais ils ne sont pas dans ma communauté. Mais ils savent que c'est des enfants de Dieu, c'est des élus. Ils font partie de l'Église universelle. Dès que moi j'ai appris ça, j'ai fait lever les fonds dans la communauté que je dirige. Et donc on a fait une collecte. D'autres ont amené la nourriture en nature. Et j'ai appelé le couple, ils sont venus le dimanche. Je les ai connus. C'est ce qu'on a levé. On va continuer par le faire. Au fur et à mesure qu'on a l'opportunité, on va venir à leur secours jusqu'à ce qu'ils soient stables. Je crois qu'en réalité, c'est ça. Je ne dis pas que je fais plus que quelqu'un. Je ne dis pas que je fais. Quand je parle de salut intégral, c'est que nous avons inclus et le spirituel et le physique.
Donc c'est ce qui fait que nous ne nous acharnons pas trop sur le spirituel en oubliant le physique. Nous ne nous acharnons pas trop sur le physique en oubliant le spirituel. On fait les deux simultanément. Et je crois que selon les Écritures, c'est ça la véritable Église. Et effectivement, c'est ce que le Seigneur Jésus faisait après avoir enseigné à ces foules-là qui venaient à lui. Il ne se contentait pas seulement de les laisser il ne se contentait pas seulement de leur donner à manger spirituellement, mais quand même sur le plan physique, il apportait quelque chose à ces personnes-là. Voilà, dites-moi, vous étiez en train de dire entre-temps que les gens s'occupent plus de l'aspect décoratif des églises aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas parce que les hommes de Dieu, entre guillemets, permettez-le-moi, est-ce que ce n'est pas parce que les hommes de Dieu, à un certain moment, commencent par subir, en fait, le monde? Pourquoi? Parce qu'ils se disent que, ah, si je ne fais pas ça, les gens ne viendront pas. Si je ne fais pas ça, les gens ne viendront pas. Est-ce que ce n'est pas ça, en fait, le problème derrière ça? Oui, merci beaucoup. Je voudrais rappeler ici que, comme il le dit si bien la Bible, l'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Et on doit le comprendre. L'Église a le rôle d'éveil. Ok? Nous avons tellement oublié l'éthique chrétienne que nous avons oublié notre rôle. Est-ce que beaucoup connaissent d'ailleurs cette éthique, non? Bon, justement, alors c'est là que nous appelons encore la conscience des hommes de Dieu, que nous sommes, pour que nous puissions revenir dans le véritable et aider le corps de Christ, aider l'Église. On n'est pas là pour se concurrencer, ce n'est pas une course que nous sommes en train de faire. Bon, en fait, comprenez-moi, la course, nous la faisons pour hériter le royaume de Dieu. Okay? Nous sommes comme des athlètes. Nous courons pour remporter la victoire. Mais ce n'est pas une course de rivalité pour voir qui est le premier, qui fait le mieux, qui est le meilleur, qui a un grand temple. Parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité qu'on ne doit pas perdre de vue. Les gens bâtissent vraiment des églises. Quand tu regardes, tu te demandes, est-ce que ceux qui sont dans cette église ont le même niveau que le bâtiment qui est érigé? C'est ça justement le problème. Ils ont le même niveau que le bâtiment. Est-ce qu'ils ont le même niveau que le bâtiment? Non. Non. Il y a même en tout cas, je pense quand même que tout le monde peut le savoir. Il y a des gens même qui font le blanchiment dans l'église. Et c'est les fonds-là qu'ils utilisent pour influencer les membres de l'église. Et quand la pauvre dame voit, elle pense que tout le monde donne et que c'est elle qui ne donne pas. Elle va aller racler ses dernières ressources. Elle va aller même demander à son mari qu'elle a honte parce que les autres donnent et elle ne donne pas. Et ils vont vider leur caisse, ils viennent donner. Oubliant que ceux qui sont en train de donner là, on les a positionnés pour poser ces actes, pour amener les autres maintenant à se ruiner. Ce n'est pas normal. C'est des réalités qu'on vit. Alors, les hommes de Dieu doivent revenir vraiment dans le véritable, pour que l'Église soit ce qu'elle doit être. Et, bon, c'est un peu difficile pour moi. Parce que des fois, quand tu parles de ces genres de réalité, les gens pensent que, bon, c'est parce que tu n'es pas à ce niveau. Non, il dit, ce n'est pas l'argent qui révèle quelqu'un, hein. Ce que tu es, tu l'es. Que tu aies l'argent ou pas, ce que tu es, tu l'es. L'argent n'ajoute pas en fait une non. valeur. Des fois, ça vient seulement révéler ce que tu étais, que tu es caché et que personne n'a jamais su. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes où, bon, on met la chaise dans l'argent pour compter, hein. Mais ça ne m'a jamais fasciné. J'ai travaillé aussi sur, vous m'excusez, la plus grande station du Togo. Et dans son temps, j'ai travaillé 5 ans sur les stations. Mais l'argent de la station ne m'a pas fasciné. Okay? Donc ce n'est pas à l'église que je vais venir m'enrichir. Donc c'est un peu ça.
soyons réalistes et que le modèle que Jésus a laissé à son Église, que nous puissions utiliser ce modèle pour plutôt influencer le monde. Parce que l'Église est comme le ferment. L'Église, c'est le levain qui devait influencer le monde. Mais malheureusement, parce que l'Église ne joue pas son rôle, le monde influence l'Église. Le monde se retrouve dans l'Église. Je remercie Dieu des fois quand je passe devant les églises catholiques et ils dessinent des fillettes avec des mini-jupes et ils mettent une croix pour dire c'est interdit. Mais c'est une bonne chose. Des fois, tu vois même dans les églises dites réveillées, tu vois l'habillement de nos jeunes sœurs. Tu es étonné. Mais tu es étonné. Vraiment. Mais il y a une qui a dit que, bon, ça n'embête pas le pasteur quand il est habillé comme ça. Donc, où est le problème? Alors, vous voyez? Donc, ce pasteur-là, que ça là, ça n'embête pas. Il y a deux choses. Ou soit, il n'est pas normal. Ou soit, bon, il n'est pas en train de diriger une église. Il est en train, c'est ça, d'amener des gens dans la perdition parce que lui-même, il a déjà vendu son âme au diable. Sinon, tu ne peux pas dire que ça ne te dérange pas. C'est des choses qu'on doit corriger dans l'église. Si on veut vraiment revenir dans le véritable, pour que les âmes soient sauvées. Merci beaucoup, Pasteur Changai. Nous sommes restés sur notre soif parce que le temps qui nous a été imparti est pratiquement arrivé à son terme. Je souhaiterais qu'on se revoie pour échanger encore sur d'autres aspects parce que c'est un très très vaste thème et je crois que le Seigneur nous donnera encore l'opportunité de vous retrouver dans cette émission lors des prochaines séances pour en discuter. Mais avant de clôturer cette émission, vous avez un mot de fin. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre, à un fidèle, à un internaute qui est en train de nous suivre, qui veut s'engager et qui regarde en fait tout ça là et qui ne sait plus finalement quoi faire? Nous remercions le Seigneur. Apocalypse 3, 20 dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ou j'entrerai chez lui, je supplierai avec lui et lui avec moi. Donc pendant que quelqu'un est en train de suivre cette émission, c'est Jésus qui est là et En train de toquer il tape à la porte de son cœur. Et si l'émission le permet, après nous laisserons nos contacts. Bien sûr. Il peut nous appeler. Et surtout, ils n'ont qu'à chercher le message de l'évangile. Chacun n'a qu'à aller demander à son pasteur, à son prêtre, à son bishop, quel est le message de l'évangile. Et qu'il puisse être situé par rapport à ce que nous avons dit, à savoir, Christ est mort pour nos péchés, Christ est enseveli, il est ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie éternelle. Si ce message-là est clair chez ton pasteur, alors soutiens-le, aide-le, continue la mission. Mais s'il n'a pas ce message, il faut savoir que tu n'es pas dans un bon endroit. Et il faut chercher un bon endroit. Il faut chercher une bonne ressource. Voilà. Ok? Vous voyez, c'est comme le roi Josias. Il a regardé dans la lignée parentale, il a vu que Amon, son père, il a adoré les fétiches. L'autre, Manassé, son grand-père, a adoré les fétiches. Donc, il est sorti, il est allé derrière, c'est-à-dire, et il a trouvé David. Ok? David qui a adoré le Seigneur sans se détourner ni à droite et ni à gauche. Alors, il a appelé David son père. C'est ça le père spirituel. Il a trouvé une référence. Il a trouvé une référence. Il a appelé David son père. Wow. C'est très important que nous comprenions ces choses. Sinon, on va se perdre seulement. On va tout le monde appeler, tout le monde père, père. Il est père pourquoi? Pour prendre les dîmes. C'est pour ça qu'il est père. Non, ça ne marche pas. Le père doit jouer son rôle. Il donne le message de l'évangile. Alors donc, quelqu'un peut ouvrir son cœur, accepter le Seigneur et il n'a pas à la vie éternelle. Le reste, nous allons continuer par nous débattre dans cette église, dans ce monde, jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher son église. C'est ça mon message. Wow. Et vous remercie aussi. Wow, je vous en prie.
Non, bien sûr, je vais vous donner l'occasion de le faire. Merci. Bien aimé, vous qui nous suivez, vous devez chercher une référence si vous n'en avez pas. Josias a choisi David comme référence. Qui choisissez-vous comme référence? Qui choisissez-vous comme référence? Alors, pour terminer, nous allons demander au pasteur Changai de laisser son contact pour toute personne qui voudrait bien le contacter à la fin de l'émission ou par après, qui voudrait mieux comprendre et qui voudrait peut-être poser également des questions dans les commentaires. Vous pourrez également nous écrire et nous allons vous répondre. Mais toutefois, nous allons demander au pasteur Changai de laisser ses contacts et puis par après pour l'appeler. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, je réponds au 90 14 19 37. 90 14 19 37. Et le MOUV, c'est le 99 56 51 89. 99 56 51 89. Vous allez voir ces deux numéros affichés sur l'écran et je crois que cela va vous permettre de les noter et d'appeler le pasteur Changai au besoin. Dieu vous bénisse. Alors, pasteur Changai, un mot de fin. Nous remercions le Seigneur et je vous remercie. Je remercie cette chaîne. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse pourvoir à tous vos besoins, sans les désirs, à tous vos besoins, afin que cette chaîne puisse continuer par communiquer le message de l'Évangile pour le salut de l'humanité. Que cette chaîne puisse traverser nos frontières, aller partout en Afrique et dans le monde entier. Et quand on parle de cette chaîne, on parle de Jésus qui sauve l'humanité. Merci. Merci beaucoup, pasteur Changai Lazare. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission et sur ce plateau. C'est aussi un plaisir. Merci beaucoup. Et donc, bien aimés, nous vous demandons de rester connectés sur Christ chez vous TV. Il y a de belles choses que vous aurez encore le temps d'apprendre ici. Et je suis sûr que le Seigneur, jusque-là, s'il ne nous a pas encore cherché, nous permettra de nous retrouver dans la prochaine émission. Jusque-là, portez-vous bien. Bye bye. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.